surprise. Alors, on va sortir avec vous, Gamal Abina, professeur François Ndengue, très rapidement. Alors, je commence par vous, Gamal Abina. Alors, Gamal Abina, vous avez également suivi ces accusations d'une certaine façon emportées par l'ancien président français Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez à la question de savoir si le groupe paramilitaire russe Wagner peut réussir là où les Français ont été à la peine? Eh bien, il a répondu, François Hollande, s'il vous plaît, il a répondu, je cite, « Y a-t-il moins d'attentats et moins d'actions djihadistes depuis que les Français sont partis? Non, c'est pire. Le djihadisme frappe même désormais au sud Mali. Or, Wagner est un groupe privé qui vit des prédations qu'il opère. Les néocoloniaux, ce sont les hommes de Wagner. » Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que François Hollande est un menteur, simplement un menteur, un type sérieux, un manipulateur. Depuis que les Russes sont intervenus et ont accompagné les forces maliennes, parce qu'ils accompagnent les forces nationales maliennes, étrangement, ce terrorisme s'est déporté sur le Burkina, qui lui-même est en train de faire face à ces difficultés. Ces troupes, ce sont des troupes terroristes, se sont déportées. Depuis 6 mois d'intervention, le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'attaque. Donc déjà, il ment. Ensuite, François Hollande est un menteur à double titre. Il est insultant parce qu'il prétend transformer la colonisation en ce qu'elle n'est pas. La colonisation, son cher papa, qui était un attaché de l'OAS, quelqu'un qui aimait l'OAS, ça les gens ne le savent pas, donc ça veut dire l'OAS, c'est l'organisation de l'armée secrète, qui était un groupe terroriste français qui voulait garder l'Algérie française. Voilà qui est François Hollande. François Hollande, lancé par François Mitterrand, le criminel de guerre qui a assassiné 67 Algériens en leur coupant la tête et qui voulait garder l'Algérie française aussi. Donc, François Hollande est un homme qui sait très bien ce qu'est la colonisation, puisqu'il a été lui-même un partenaire d'un des plus grands coloniaux de la France, qui était Mitterrand, le criminel de guerre. Je détestais cordialement, je lui garantis, il ne sa pas pour ce criminel. C'est ce même criminel qui a attaqué l'Irak en 91. Il ne faut jamais oublier qui est François Mitterrand et qui a attaqué la Libye en 86. Donc cet homme ose nous expliquer que les Russes, qui n'ont pas pris le pouvoir en Afrique, qui n'ont pas positionné des soldats pour occuper les territoires, massacrer les populations, violer les femmes, piller les ressources minières et les richesses gratuitement. Les Russes viennent dans l'Afrique, non pas pour cela. Ils sont payés pour venir, c'est vrai, mais il faut le travail qu'on leur demande de faire. Les coloniaux ne font pas le travail qu'on leur demande de faire. Les coloniaux viennent violer, tuer, piller, exploiter, massacrer, et parfois faire des colonies de peuplement comme on l'a vu en Algérie. Donc quand François Hollande nous parle de colonisation, d'abord, soit c'est un imbécile qui ne sait pas de quoi il parle, mais je ne le crois pas, soit c'est un simple menteur, et je répète à nouveau menteur et lâche qui n'assume pas ses défaites, et qui voudrait transformer les défaites, l'opération Servette qui est devenue Barkhane, en victoire, et transformer les victoires russes en défaites alors qu'il a fallu 6 mois pour régler le problème dans le Mali. Évidemment, avec des méthodes beaucoup plus radicales et avec la collaboration, non pas la mise sous tutelle, mais la collaboration de l'armée malienne, des FAMA, les forces maliennes, avec les coopérants russes. Rappelons-nous que c'est l'État russe qui envoie ça, ce ne sont pas des groupes militaires ou paramilitaires privés. Ça, c'est encore un mythe qui a été fabriqué par François Hollande. Donc lorsqu'il veut insulter l'Afrique dans son entier en nous expliquant qu'il y aurait un pays qui serait colonialiste, rappelons que les Russes ont été colonisés 4 ans par les nazis, et que ce pays, la Russie, voudrait réduire l'Afrique à l'état d'esclavage comme a été réduite l'Afrique par les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais et les Belges à l'esclavage, quand il fait ce mélange de genres, c'est quelqu'un à la fois de douteux, de menteur, de lâche, qui n'assume pas la réalité de son passé et du passé de son pays. Donc la colonisation est un système de prédation organisée, de vol organisé, d'esclavage de masse, qui était destiné à enrichir le pays d'origine. D'ailleurs, c'est bien d'avoir rappelé, j'apprécie ce qui a été dit par le professeur, qu'effectivement, Jacques Chirac, qui était le plus lucide des présidents français pour coup de la Ve République, a reconnu qu'effectivement, ça a permis d'enrichir la France dans les proportions abyssales, et que de l'autre côté, je ne crois pas que la Russie s'enrichisse sur l'Afrique, loin s'en faut. La Russie fait son travail comme n'importe quel prestataire de service. Lorsqu'on lui demande de faire un travail, elle fait le boulot et elle est payée pour ça, c'est normal, il n'y a pas de choc là-dessus, mais elle ne vole pas. Alors que la colonisation est un vol. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens qui sont sur place s'ils ont le pouvoir, non, ils l'ont pas. Et s'ils ont le droit de se défendre, non, ils n'ont pas le droit. Et surtout, on ne leur demande pas si on peut prendre leur richesse, on les vole. Donc, il ne faut pas tout confondre. Ensuite, la colonisation est un système de prédation qui a plus réduit l'esclavage. Pourquoi? Parce que quand on entend, alors je vais revenir vraiment, je répète à chaque fois, les feignants, les colons, je parle des feignants colons. Je dis bien colons égale feignants, pas travailleurs, qui réduisent à l'esclavage les populations et qui nous annoncent aujourd'hui que la colonisation a construit en Afrique. La colonisation n'a rien construit en Afrique. La colonisation a exploité des populations jusqu'au sang, jusqu'à la mort. On se souvient par exemple pour le Cameroun de cette fameuse route du chemin de fer qui a tué des milliers de Camerounais. On se souvient l'Algérie de ces ponts suspendus à Constantine qui ont tué des milliers d'Algériens. Les Français ne travaillaient pas en Algérie.
Ils fouettaient, ils donnaient des ordres, ils réduisaient l'esclavage pour faire en sorte de construire l'empire colonial et uniquement pour exploiter les richesses. Donc non, c'est pas sérieux de parler de colonisation. C'est des termes qui sont destinés à déstabiliser l'action russe en Afrique. Je considère que le partenaire russe, s'il reste partenaire, ne posera aucun problème, tout comme le partenaire chinois qui a apporté 1000 fois plus en Afrique que 60 ans de présence néocoloniale française. Donc, faut être un peu sérieux. La colonisation, c'est quoi? C'est tenir les richesses d'un pays sans jamais que la population de ce pays en bénéficie. C'est réduire ces pays à l'état de clochard, on l'a vu en Algérie avec la clochardisation généralisée du peuple algérien et de l'Afrique en général, c'est les réduire pour des raisons racistes. Je ne crois pas que les Russes soient racistes quand ils vont en Afrique. Je crois bien que les Français, quand ils vont partir, quand ils vont d'un territoire à l'autre, avec l'armée militaire et qui tuent les populations civiles, ont une action raciste parce que précisément, ils ne respectent pas la vie. Donc la colonisation, c'est à la fois du racisme, de la spoliation, du viol, du vol, du massacre de masse, de l'exploitation, de l'esclavage, c'est ça la colonisation. Et je tiens à dire à haute voix maintenant, lorsque l'Afrique, dans son entier, du nord au sud, d'est en ouest, sauf l'Éthiopie qui a échappé à ça, est colonisée, l'Afrique devient l'esclave de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Hollande pour partie, surtout du Portugal évidemment, et de la Belgique. Elle devient l'esclave. Nous avons tous été réduits à l'esclavage par les Africains, du nord au sud jusqu'aux Arabes, il n'y a aucun problème. Tout le monde a subi l'esclavage qui a été conduit par une politique racialisante, raciste et dominatrice des impérialismes français, anglais, espagnols, bref, je ne vais pas faire la liste. Donc simplement pour dire que lorsqu'on nous confond les termes du débat pour essayer de faire peur, pour essayer de frapper les esprits, et que c'est après un ex-président français de bien maigre qualité d'ailleurs, assez nul, qui a quand même envisagé la déchéance de nationalité, c'est vous dire un peu le personnage, qui se baladait, bref, on va pas revenir sur les détails de sa vie un peu minable. Quand cet homme-là vient nous expliquer, après avoir été un raté total de la présidence française, un des plus mauvais présidents après Sarkozy, nous expliquer aujourd'hui ce qu'est la colonisation, en revisitant cela avec ses propres termes, je ne les accepte pas. Donc quand cet homme se regarde dans un miroir et se rappellera que son père était un fan de l'OAS, organisation terroriste qui voulait l'Algérie française, et nous expliquer maintenant ce qu'est la colonisation, je ne l'accepte pas et je le refuse. Donc François Hollande est un menteur, un plaisantin, un sombre imbécile qui ose, et je le dis, je n'ai sans aucun problème, ose nous expliquer ce que veut dire colonisation. Qu'il arrête de prendre ce ton méprisant, condescendant, qu'il arrête de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une lumière, c'est juste un type qui était médiocre, et qu'il arrête de faire croire aux Africains qui vont ne pas bien comprendre les termes et les transformer. La colonisation qui existe toujours en Afrique s'appelle le franc CFA. Un point à la ligne. Les Russes n'imposent pas de monnaie, n'imposent pas leur présence. Et si demain les Maliens demandent aux Russes de partir, ils partiront. Quand on a demandé aux Français de partir, ils ne sont jamais partis, il a fallu la guerre pour cela. Voilà ce qu'est la colonisation. Gamal Abina, merci beaucoup pour toutes tes analyses. Afrique Média, le monde, c'est nous.